Le freinage régénératif devient plus efficace avec l'autopilote. Tesla vient de déployer une nouvelle mise à jour logicielle pour l'autopilote. Cette nouvelle version du système de conduite automatisé améliore notamment l'efficacité du freinage régénératif. Le principe est simple, avant l'activation du freinage mécanique, le moteur électrique de votre véhicule se charge de convertir la décélération et ou le freinage en un courant électrique qui sera stocké directement dans la batterie. Ainsi, le conducteur peut gagner jusqu'à quelques dizaines de kilomètres d'autonomie selon les situations. Notez que certains freinages régénératifs intègrent une fonction qui peut amener à l'arrêt complet du véhicule. C'est ce qu'on appelle la conduite à une pédale. C'est justement ce système que l'on retrouve chez Tesla. Il a d'ailleurs valu une grosse frayeur à ce jeune conducteur qui a failli perdre son permis de conduire à cause de ce système. Chez Tesla, le freinage régénératif est entré aussi en action. Et attendez, ça veut rien dire là. Et entre aussi en action lorsque l'autopilote est activé. Donc il y a le et qui est en trop, je sais pas pourquoi ils ont mis et. Le système de conduite automatisé le contrôle automatiquement lors de l'utilisation du régulateur de vitesse en fonction du trafic. L'autopilote utilise à la fois le freinage régénératif et le freinage mécanique, mais il est toujours possible d'améliorer cet équilibre pour plus d'efficacité. C'est justement ce que cherche à faire Tesla avec cette nouvelle mise à jour logicielle 2022.04. Via ce patch, l'autopilote utilisera davantage le freinage régénératif à basse vitesse. La description dit « Autopilote utilisera désormais davantage le freinage régénératif à basse vitesse pour une plus grande efficacité et une expérience de conduite améliorée, en particulier dans un trafic stop and go, dans les bouchons quoi en gros. L'utilisation accrue du freinage par récupération se traduit par une diminution du bruit de la pédale de frein et des arrêts plus fluides. Alors, il y a un truc qui me chiffonne, parce que justement dans les bouchons, on n'utilise pas le freinage régénératif. C'est peut-être sans trafic stop and go et pas dedans. Bon bref, encore un article traduit à l'arrache, j'ai l'impression, sur ce site. C'est terrible. Pour l'instant, le déploiement de cette mise à jour logicielle de l'autopilote vient tout juste de débuter. Il faudra plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour compléter sa diffusion. Ouais, bon, ok. On a compris l'idée, en gros. Et c'est toujours bon à savoir pour les possesseurs de Tesla, que vous êtes, pour certains. Voilà pour ça, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.